Jean-Jacques Rousseau et la botanique, c'était une grande histoire d'amour. Cette histoire a été racontée le mercredi 31 août dernier lors d'une conférence déambulatoire au parc du nom de l'écrivain, situé à Ermenonville. Un rendez-vous dans le cadre de la saison culturelle 2022 du conseil départemental de l'Oise. Si on voit un peu comment un hélicoptère fonctionne, on peut voir une libellule. Aujourd'hui, on a fait une sortie sur Rousseau et la botanique parce que les dernières années de sa vie, il a été à Ermenonville pour herboriser. Donc on a un peu retracé ce que lui a vu. On a une liste de 104 espèces, de ce qu'il a pu recenser, et ce qu'on trouve maintenant. Donc les milieux qui ont disparu, les milieux qui sont restés plus ou moins préservés. Et on a fait un petit tour au parc Jean-Jacques Rousseau. Ma grande berle, elle, maintenant, elle est rare au niveau régional. D'accord. Elle est protégée en région. Vous allez deviner pourquoi, j'imagine, parce que son habitat disparaît, se réduit. Ensuite, il a trouvé cette plante-là. Mais quand vous dites qu'il les a trouvés, Il les a herborisés. À l'origine, il n'y avait pas de formation botanique, Jean-Jacques Rousseau. Non, Il a appris en allant comme ça, en se baladant. en se baladant. Je suis arrivé ici en découverte. C'est un monde que je connais absolument pas, la botanique. Donc je viens d'apprendre beaucoup de choses. Je vais m'y intéresser 2 fois plus maintenant. Et franchement, ça vaut la peine du déplacement, puisque je viens quand même de la Somme pour ça. Et je le conseille à tout le monde. Franchement, il faut venir. Et puis avoir vraiment quelqu'un comme ça qui vous explique avec toute cette passion surtout, et surtout cette connaissance, quoi. Il a une grande culture. Voilà. Et en fait, avant, il y a très longtemps, il y avait un pont pour aller voir D'accord. le Là, il m'a cénotape. supprimé. Oui, tant mieux, parce qu'il Comme ça, il n'est pas piétiné, il n'est pas... n'est pas saccagé. Exactement. C'est vraiment du travail de professionnel. Et on voit une plantation de peupliers. Donc les peupliers utilisés pour assécher les endroits humides. Parce que ça boit beaucoup d'eau. Ah d'accord. Et ça pousse très vite en fait. Enfin en fait ça pousse très très vite. Et du coup les peupliers sur cette île, il faut les changer tous les 80 ans. Très intéressant. En plus, c'est une balade au soleil, en forêt. On découvre le parc et on entend vraiment beaucoup de choses intéressantes sur l'histoire et sur la botanique. Et voilà, on découvre des plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on voit, qu'on ne fait pas attention. Et donc, du coup, on apprend les noms latins et voilà, on découvre ce qu'on ne voit pas forcément si on se balade tout seul. On a celle-ci. Oui, tout à fait. Alors celle-ci, c'est la reine des prés. La reine des prés, parce que la reine des prés, elle va être très grande, elle va dépasser les autres plantes et du coup, ça va être la reine de la prairie. Parce elle dépassera toutes les autres. Elle aura le dessus sur les autres. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire un herbier à la Jean-Jacques Rousseau et prendre cette feuille-là pour se souvenir de la reine des prés. Elle est passionnée. Okay. Voilà, merci. Donc très intéressant de partager aussi le savoir de chacun et de découvrir en pleine nature. Et l'insecte, il glisse. Ah oui, alors je me suis dit, elle va le becter. Non. Parce que l'insecte, il passe dedans, du coup, il se débat un petit peu, il prend plein de pollen, et après il ressort de l'autre côté, et voilà. Il va polliniser une autre plante. C'est ça. Je ne sais plus sur quelle plante. Tout à l'heure, on disait la nature est bien faite.